Salut les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour analyser les matchs du jour. Mais avant, je tiens à vous donner une information capitale. Aujourd'hui, j'avais donné une analyse de 10 matchs. Et comme vous le savez, les 10 matchs constituent un combiné sur lequel vous pouvez miser 2 euros. Alors c'est des paris, on appelle ça des feuilles. Paris un peu risqué, mais ça peut passer à tout moment. Donc je vais encore donner 10 matchs. Voilà, le jour où je fais 10/10, c'est que vous gagnez. C'est ça en fait le problème. Voilà, maintenant à côté, je donne les coupons dans mon groupe Telegram. Même le code coupon des 10 matchs de la vidéo, je le donne dans mon groupe Telegram et rejoignez le groupe Telegram. Nous jouons aussi une montante. On a validé le palier 6 aujourd'hui. C'est une cote 1,40 par jour. Une montante d'une cote 1,40 par jour. On a validé le palier 6 aujourd'hui. De 5 000, on est à 40 000 maintenant. Et on continue notre petit bout de chemin. Fort malheureusement pour moi, j'avais demandé à quelqu'un avant de me créer le groupe. Voilà, c'était quelqu'un de sûr. Mais ces derniers temps, je ne sais pas, il a développé une grande jalousie. Donc ça fait que même aujourd'hui, il a supprimé mon petit groupe de la montante où on était 100 et quelques. Donc on va jouer la montante dans mon groupe officiel. Le lien Telegram, du Telegram est en description de la vidéo. C'est mon seul et unique Telegram maintenant. Donc on va tout faire là-bas. Et après on verra ce que ça va donner. Donc on a validé le palier 6. On va continuer à jouer notre montante. Et demain je pense que les matchs sont super bien parce que demain il n'y a pas assez de matchs. La sélection elle est bonne. À côté, je vous invite à vous inscrire. Ceux qui n'ont pas de compte 1xBet, Leanbet ou encore BetWinner. Il faut avoir un compte spécial où vous jouez la montante. Dans cet argent, vous ne le retirez pas. Vous jouez la montante dessus. Et il faut avoir un autre compte où vous jouez carrément, n'est-ce pas? Donc, où vous jouez, un autre compte où vous jouez carrément vos différents jeux, vos combinés et consorts. Voilà, parce que c'est important. Et mes codes promo, je vous recommande, si vous voulez utiliser un code promo, BetWinner c'est Mimi02, 1xBet c'est Mimi2022. Mais vous avez plusieurs types de bonus. Bonus de bienvenue allant jusqu'à 200%. Et vous avez les bonus d'anniversaire, bonus de lundi, bonus de vendredi. Et en plus de ça, vous avez les bonus d'accumulation et les remises. Voilà, les remises, c'est quoi? C'est simplement, voilà, quand tu fais des paris combinés, par exemple, que tu perds ou même quand tu gagnes. Et jusqu'à la fin du mois, par moment, on t'envoie un code coupon, petit coupon. Souvent, tu peux te retrouver avec 26 euros. On te demande de parier peut-être sur un seul match. Si ça passe, tu retires les 26 euros. Donc, c'est comme ça. Des fois, ça ne vaut pas 26 euros, mais le montant maximum, souvent, tu peux recevoir jusqu'à 26 euros. Donc, on va poursuivre. La vidéo est déjà longue. Et très vite. Le premier match que j'ai sélectionné, c'est le match de Ligue 2 en France. Et ce match oppose, bien entendu, l'équipe de Bordeaux à Concarneau. Actuellement, Bordeaux n'est pas dans sa forme, dans sa meilleure forme. Bordeaux a perdu plusieurs matchs d'affilée. Et la dernière fois, lors du match d'ouverture, ils se sont fait vraiment surprendre par une petite équipe. Donc, je pense que demain, les supporters attendent une réaction. Soit l'entraîneur, il est limogé. Au vu de tous ces paramètres-là, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Bordeaux, en plus d'être supérieur au niveau de l'effectif, conséquemment par rapport à cette équipe de Concarneau, je pense simplement qu'ils vont battre ce match-là et sans grande difficulté, une cote 1,67. Le second match, c'est le match qui oppose, bien entendu, il a fait plusieurs sélections, mais je n'analyse pas tout. Atlético à Grenade, donc d'autres appellent Granada. Et ici, simplement, il faut savoir que c'est un match qui sera beaucoup prolifique, mais d'un côté, je pense qu'Atlético peut marquer dans les deux mi-temps. Et Atlético ne va pas encaisser dans ce match. Du coup, je vois Atlético gagner le match avec au moins 2 buts dans le match. Voilà, je pourrais mettre Atlético gagne avec 2 buts d'écart
mais c'est trop risqué. On va jouer simplement Atlético gagne et il y a 2 buts dans le match. C'est une cote 1,55. C'est une belle cote qu'on peut aller chercher. Une fois qu'on finit ça, on va aller chercher un autre type de pari sur lequel j'ai envie de me prononcer. C'est le match de Porto. Il y a Porto qui joue face à Moreirense. Ici aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Porto actuellement n'est pas dans sa forme, dans sa meilleure forme. Et lors des matchs de préparation, Porto a connu beaucoup de difficultés, beaucoup de difficultés. Et encore, ce week-end, ils avaient perdu, cette semaine, ils avaient perdu la finale de la Coupe de la Ligue face à Benfica. Je pense que la colère sera simplement déversée sur cette équipe de Moreirense. Du coup, et aussi, je pense qu'ils vont gagner le match là avec au moins 2 buts dans le match. C'est très certain d'ailleurs. Équipe 2 gagne et puis il y a au moins 2 buts dans le match. C'est une cote 1,57. Ça peut se chercher également en pari individuel. Au niveau de l'Angleterre également, il y a un match au cours de la journée. Et le match oppose bien entendu Manchester United à Wolverhampton. Wolverhampton, là, des matchs de préparation, a montré qu'elle est prête. Cette année, elle est prête pour entamer le championnat. L'année passée, ils ont connu beaucoup de difficultés. On n'a pas reconnu Wolverhampton. Mais cette année-là, je pense qu'ils reviennent en force. C'est une équipe un peu comme Chelsea. Autant pour moi. Une équipe un peu comme Chelsea, voilà, qui revient vraiment en force. Cependant, cette équipe-là est toujours malmenée par l'équipe de Manchester United. Vous pouvez voir la confrontation, les 6 confrontations, dernière confrontation directe. Voilà, une seule victoire pour Wolverhampton et 5 défaites face à United. Vous allez comprendre que United fatigue beaucoup cette équipe. Quand vous regardez les récents matchs de Wolverhampton, vous allez comprendre simplement ce que je disais. Lors des matchs de préparation, ils ont gagné Porto même 1-0. Voilà, ils ont tenu tête à Celtic 1-1. Luton Town 1-1. Ils ont gagné Rennes et ils ont gagné également Victoria Guimaraes. Et voilà, lors des matchs de préparation, ça veut dire qu'ils sont revenus en force et je pense qu'ils vont vraiment jouer ce match-là avec le cœur. Ici, United peut gagner facilement le match, mais c'est un pari qui est un peu risqué. Alors, mon pari ici, dans ce match, il est assez particulier. Je n'ai pas voulu donner la victoire à United, qui est quand même favori dans ce match, parce que c'est un pari qui est un peu compliqué. Voilà, et dans ce match-là, c'est un match où il peut y avoir une grosse surprise. Je ne dis pas que United ne gagne pas le match, je dis que c'est un match où il peut y avoir une grosse surprise. Du coup, ici mon pari, il est assez particulier. Voilà, j'ai vu marquer Rashford comme buteur. C'est une cote 1,90. Je sais qu'il va marquer dans ce match. Voilà. Ça, c'est le pari du match. Mais ce pari-là sera vraiment joué en pari individuel. Après, je vais le retirer des coupons. C'est un pari individuel. Voilà, parce que c'est un peu risqué de le mettre dans mon pari combiné. Sinon, je vois simplement cette équipe, Rashford trouver le chemin des filets. Maintenant, le pari que je vais mettre dans le coupon, c'est ce pari-là, simplement le nombre de tirs pour l'ensemble des deux équipes. Voilà, est de 22. Pardon, on va pas prendre ça, on va prendre 23 tirs, 23,5 tirs, c'est une cote 1,30. La cote même, elle est encore petite. Je préfère laisser ça et puis passer à autre chose. Et il y a le match qui oppose, bien entendu, l'équipe de Cremonese à Crotone. Crotone, c'est une bonne équipe de la 2e division, 3e division. Ils font la navette, tout le monde connaît. Voilà. Mais Cremonese, l'année passée, c'est vraiment enraciné en Ligue 1, en Série A, et a montré qu'il pouvait tenir tête à n'importe quelle grande équipe. L'année dernière, cette équipe a fait son petit bout de chemin et s'est bien amusé dans le championnat. Et je pense que ce match-là, ils ne vont pas le perdre. Pour moi, ils vont gagner ce match-là sans grande difficulté face à une équipe de Crotone qui actuellement peine à se retrouver. Une cote 1,41 des Cremonaises, c'est prenable. Il y a un autre type de pari qui peut passer ici. C'est au moins une équipe marque 2 fois ou bien directement vous pariez Cremonese marque 2 buts. Voilà. 2 buts de Cremonese, c'est une cote 1,51. C'est un pari assez intéressant.
Un pari qu'on peut aller chercher facilement. Voilà. Une fois qu'on finit ça, on va tomber sur le match qui oppose Malmö à Mjällby. Ici, Malmö ne se retrouve pas actuellement très bien, mais reste quand même très expérimenté par rapport à Mjällby. Et ce match-là va se jouer au niveau de l'expérience. L'expérience va vraiment faire la différence. Et je pense que Malmö finira par s'imposer. Cependant, je pense qu'une mi-temps comme victoire de Malmö me tente par rapport à quelque chose pour ceux qui en savent plus. Voilà, donc Malmö va gagner au moins une mi-temps, ça c'est évident. S'ils n'ont pas gagné la première mi-temps, au moins la deuxième mi-temps, ils vont le remporter. Après ça, il y a le match qui oppose bien sûr l'équipe de PSV 2 à Tesla. Ça c'est au niveau des Pays-Bas, la seconde division des Pays-Bas. Ici, je vais vous montrer quelque chose pour que vous puissiez voir. Les deux équipes là se sont croisées plusieurs fois. Ce n'est pas la première fois qu'ils se croisent. Ils sont toujours dans le même championnat. Ils évoluent là-bas. Et vous allez constater que la plupart des matchs qu'ils ont joués entre eux, confrontation directe a été rapportée soit nul par Tesla. Tesla, ils sont super bien derrière, surtout voilà, défensivement par rapport aux autres équipes. Cependant, ils finissent toujours par prendre un faux but. Et ce qui est intéressant, c'est que l'équipe de PSV 21 voilà, arrive plus ou moins à marquer dans l'ensemble de ces matchs. Et ici, je pense que c'est un match qui sera assez intéressant. Un match d'ailleurs qui sera beaucoup prolifique. Et pour moi, dans ce match-là, au moins une équipe marque 2 fois. C'est une cote 1,53. Je pense que c'est un pari qui peut passer facilement. Alors, j'ai préféré, malgré cela, le nombre de corners dans le match. Et je suis allé sur la base du fait que dans ce match-là, il aura simplement plus de 7 corners. Voilà, au moins c'est une cote 1,49. Et après ça, il y a Alkmaar qui joue face à Utrecht 2. Les deux équipes ici vont trouver le chemin des filets. Ça, il n'y a pas grand chose à dire. Du coup, je vois la victoire de Alkmaar. C'est pourquoi je donne au moins une équipe marque 2 fois. C'est une cote 1,35, 7. Mais c'est une bonne cote à aller chercher. Et après cela, on va retomber sur le match qui oppose bien sûr l'équipe de Besiktas à Fatih et Karagümrük. Les deux équipes aussi évoluent en Ligue 1 de Super League, disons, de la Turquie. Donc ces deux équipes se connaissent très bien. Actuellement, c'est l'ouverture du championnat. Certes, il y a eu beaucoup de bouleversements au niveau des effectifs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Besiktas a beaucoup dominé cette équipe à chaque fois qu'ils se rencontrent. En plus, l'attaque de Besiktas actuellement est super bien. On a vu ça dans les matchs, n'est-ce pas, de préparation. Et on a compris que Besiktas est prêt bien sûr, pour vraiment entamer la saison. Sur les 6 derniers matchs de préparation, vous allez constater que cette équipe-là a trouvé le chemin des filets dans l'ensemble de ces 6 matchs. Et Fatih Karagümrük est une équipe aussi qui vraiment plus ou moins arrive à faire mieux le filet dans la plupart de ses matchs. Donc ici, je n'irai pas sur la base du fait que les deux équipes vont marquer, mais je vais donner un total dans ce match qui va passer parce que je sais que dans ce match-là, au minimum 2,5 buts, ça passe, une cote 1,42. Une fois que j'ai fini ça, voilà, je vous laisse réfléchir sur le match Antalya Sport Istanbul Başakşehir. C'est un match où les deux équipes vont marquer simplement. Il n'y a pas grand chose à dire dessus. Je vous laisse réfléchir dessus. Après, on va voir qui enlever, qui laisser. Voilà, ici les deux équipes vont marquer. Ça fait 10 équipes. Mais après ça, je vais revenir sur ce match-là qui oppose, bien entendu, ça je ne vais plus parler dessus, Torino là. Non, voilà. Benfica à Boavista Porto. Benfica est venu avec une grande confiance. L'année passée, ils étaient au top niveau. Ils ont tout fait pour être champion l'année passée. Et je sais que cette équipe-là peut encore cette année vouloir conserver ce titre.
Voilà. Et au vu des récents matchs de cette équipe de Benfica, j'ai tout de suite compris qu'ils sont super en forme et surtout défensivement. Donc ils vont causer d'énormes ennuis à l'équipe de Boas Vista Porto, d'où voilà, ils vont gagner le match et puis plus de 2 buts dans le match. Normalement c'est plus de 3 buts parce que dans 85, plus de 85% des cas, cette équipe-là parvient plus ou moins à marquer plus de 2 buts, quoi. Donc, voici un peu, c'est une cote 108, mais comme je le disais tantôt, c'est 11 équipes. Je vais retirer un seul, c'est celui-là, Manchester United Wolverhampton. Comme je vous l'ai dit, Rashford va trouver le chemin d'affilée, ça fera l'objet d'un pari individuel. Voilà, donc c'est une cote 57. 10 événements pour une cote 57, c'est assez intéressant. Et on peut même encore annuler un élément. Si on se retrouve à une cote 1,30, ça sera encore plus intéressant. Voilà. Au lieu de prendre les deux équipes marquantes en Allianz Sport et Istanbul Sport, chose qui est facilement faisable, on va prendre simplement 2 buts dans le match. Une cote 1,21. Voilà, on retombe à une cote 47. Mais le coupon, il est vraiment minimisé. Donc je récapitule rapidement. Victoire de Bordeaux, victoire d'Atlético et 2 buts dans le match, victoire de Porto et 2 buts dans le match. Cremonese marque 2 fois. Malmö gagne au moins une mi-temps. Il y a PSV 2, Tesla, plus de 7 corners, ça c'est évident. Alkmaar, Utrecht, au moins une équipe marque 2 fois. Et puis Fatih Karamboukou, Besiktas, plus de 2,5 buts dans le match. Et puis Porto, Boavista, Benfica gagne. Et puis il y a 2 buts dans le match. Et puis Antalya Sport, Istanbul Sport, plus de 2 buts dans le match simplement. Ici aussi, on peut les faire tomber la cote en minimisant le risque ici dans le nombre de corners. C'est évident. Voilà, pour moi c'est très évident que ça passe. Mais on peut le minimiser encore. Si vous voulez, on retombe à plus de 6,5 corners. Voilà, pour éviter toute surprise, ça fait une cote 36. C'est une très bonne cote. Ceux qui veulent jouer ce coupon-là, je vais le mettre dans le groupe Telegram. Vous misez juste petit. Et voilà, pour espérer gagner et puis vous relancer. Donc, je vais m'arrêter là. Vous remerciant bien de choses à votre famille et bonne chance à tous.